Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 20 décembre 2025, des négociations secrètes se sont passées entre Assimi Goïta et Iyad Agali, les chefs terreaux installés en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la dernière négociation, il y a eu une nouvelle négociation secrète où Assimi Goïta a versé 3 milliards de francs CFA. Écoutez ça très bien. 3 milliards ont été donnés au groupe terreau pour que les carburants puissent venir à Bamako. Où est-ce que et quand est-ce que les négociations se sont passées? 1. Les négociations ont commencé depuis le lundi parce que la date d'expiration de l'autre a été passée. Donc les terreaux avaient commencé à passer à l'acte. Vous vous rappelez bien, ils avaient commencé à brûler les citernes. Maintenant, Assimi Goïta a commencé une nouvelle négociation. Ou des nouvelles négociations. Ils ont commencé au Mali et ils ont terminé en Algérie. Dans la région de Kabylie. Voilà. Dans la région de ce que les gens appellent les Kabyles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Assimi Goïta a fait cette négociation? Ou ces négociations? C'est-à-dire, la société canadienne qu'on appelle Barrick Gold avait versé une grosse somme d'argent. Parce que quand il y a la guerre entre les voleurs, on ne doit pas se mêler dedans. La société canadienne, la Barrick Gold, la société minière canadienne, là, et ce sont des voleurs. Or, les Assimi Goïta aussi sont des voleurs. Donc, ils se sont cassés la gueule, ils ont réglé leur compte là-bas. Parce que l'argent qu'ils vont donner là, ce sont les mêmes militaires qui vont bouffer cet argent. Donc, moi, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Depuis qu'ils ont commencé cette affaire-là, je n'ai rien dit. Parce qu'ils sont en train de mentir au peuple malien. Ils ont eu beaucoup d'argent. Barrick Gold a versé beaucoup de milliards. Donc, pour calmer maintenant les jeux, parce qu'Assimi Goïta a déjà créé la frustration au sein de l'armée malienne. Beaucoup de soldats maliens ne sont pas contents. Le fait qu'Assimi Goïta est en train de mettre ses copines pour diriger tous les marchés d'État. Troisièmement, avec l'arrestation aussi des officiers et la radiation des officiers, a créé la division, la frustration au sein de l'armée malienne. Donc, Assimi Goïta est en train de faire la même stratégie que les politiciens faisaient avant. Quand c'est chaud, on donne un peu d'argent aux terreaux, ils vont se calmer. Quand ils se calment, on va essayer d'avancer avec ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce qui se passe. Les politiciens faisaient la même chose. C'est-à-dire, tout ce qu'on a reproché aux politiciens là, Assimi Goïta est en train de faire pire que ça. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, il doit se poser la question s'il est le vrai fils de son père. Toutes les preuves sont là. Je ne suis pas en train de dénigrer Assimi, non. Je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est voleur et je soutiens un autre qui vient voler et que je me tais. Les gens qui le font, ils sont malhonnêtes et indignes. Moi, je ne suis pas indigne, je ne suis pas malhonnête. Je ne fais que dire la vérité. Je ne défends pas les personnes, mais je défends la nation malienne. Beaucoup d'hommes noirs n'ont pas cette culture politique. Ils défendent des hommes, ils n'ont pas de conviction. Ils défendent des hommes et non le pays. C'est ça la différence. Moi, je défends le Mali. Je ne défends personne. Personne n'est mon ami. Voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Ce n'est pas sa première fois de négocier avec les terreaux. Ce n'est pas la première fois qu'Assimi Goïta a négocié avec les terreaux. La fois passée, ils ont versé plusieurs milliards. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, il a fait tellement de négociations avec les terreaux. Assimi Goïta a même dit à la population de Bandiakara au centre du Mali de négocier avec les terreaux, de signer des accords avec les terreaux. Les terreaux ont pris toute la localité de Bandiakara. Tout le monde est sous contrôle des terreaux. Tout le monde paye des impôts pour les terreaux. C'est Assimi lui-même qui a donné l'ordre. Cet ordre. C'est Assimi. Les preuves sont là. Le chef d'Osso a dit. Il était en colère. Il est sorti un jour, Youssouf Toloba.
le chef de SO qui s'appelle Youssouf Toloba, il est sorti un jour très en colère. Il a parlé de ça. Il dit que vraiment, qu'il y a des militaires. Il n'a pas dit le nom d'Assimi Goïta parce que c'est Assimi le chef. Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir, on était tous contents. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est Assimi, même le mois de Ramadan, même le Ramadan passé là, ils ont dit aux villageois de négocier avec les territoires, de signer. Un président qui dit à sa population, je n'ai pas les moyens de vous sécuriser, allez-y vous débrouillez vous-même, négociez avec ces gens-là, signez des accords avec les territoires, sinon moi, président, je ne peux pas vous sécuriser. Si ce président a la moindre dignité, il doit rendre le tablier et puis dégager. Quelqu'un d'autre va venir sauver le pays. L'homme noir n'a pas cette culture. Là, ce sont nos grands-parents là, ils préfèrent la mort que la honte. Mais aujourd'hui, là, on préfère la honte que la mort. On n'a pas honte. Hein. La nouvelle génération, là, alors sont des gens qui ont la dignité. Quelqu'un qui est digne, il ne va jamais faire des bêtises de ce genre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler du cas de, comment on appelle là, de ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné 3 milliards à Iyad Agali pour qu'il se taise, pour qu'il n'attaque plus les carburants. Voilà pourquoi vous voyez les carburants en train de venir aujourd'hui. Les gens qui crient là. Moi, je ne souhaite jamais le malheur à mon pays, mais je dénonce les faits. J'ai fait la même chose quand Ibeka était au pouvoir. Ils sont allés, ce qui m'a fait mal, ils sont partis à Kidal quand Ibeka était président. Ils sont allés négocier avec les rebelles. Ils ont donné 100 millions, d'autres 50 millions. Quand c'est le premier ministre, c'est 100 millions. Quand ce sont les autres ministres, c'est 50 millions, 50 millions. Quand il veut aller à Kidal seulement. Ils ont donné 100 millions aux rebelles. Juste pour aller planter les drapeaux maliens à Kidal. Alors que Kidal était contrôlé par les terreaux. Ils nous ont fait ça en 2017, 2018. Moi, j'ai dit que c'est faux. Ça là, c'est faux. C'est du cinéma. Ils ont dit que je suis contre le Mali. Mais après, quand Assimi Goïta est venu, on a vu que c'était du faux. Comment on peut jouer des cinémas? Bon, Assimi, lui aussi qui est venu, il est en train de faire les mêmes cinémas. Il négocie avec les terreaux, on voit les citernes venir, on est content, on montre les militaires, ah, les braves là. Mais en réalité, ils ont donné l'argent aux terreaux. Moi, je n'aime pas ces genres d'hypocrisie. Je ne peux pas voir ça et puis ne pas parler. C'est la même chose. Assimi Goïta a négocié ni la première fois, ni la deuxième fois. Les terreaux occupent plus de 700 localités du Mali. Plus de 700 localités des villes, des villages. Tout le monde paye les impôts pour les terreaux. S'il y a des enfants gros, bien bâtis là, ils vont les recruter pour les mettre dans leur armée terreau là, pour combattre le Mali. C'est Assimi lui-même qui a donné l'ordre aux gens de signer les accords avec les terreaux. C'est que quelqu'un sort pour me dire que c'est faux. Si la personne est digne et le vrai fils de son père, que la personne sorte pour... Je lance ce défi. Ces voyous, ces carapos-là qui se prennent comme des grands défenseurs du Mali. N'oubliez pas, hein, je suis le premier activiste qui suis sorti défendre Assimi Goïta. Quand ils ont fait le premier coup d'État, c'est moi, Ségou Tunkara, le politologue. C'est moi qui suis sorti. Et puis dire aux Maliens, allez-y, sortez pour défendre. C'est moi qui ai annoncé le coup d'État. Le premier coup d'État, c'est moi qui ai annoncé. Le deuxième coup d'État, c'est moi qui ai annoncé. Je ne peux pas construire une maison et puis prendre les marteaux et puis détruire la même maison. Ça, c'est la malédiction. Je ne suis pas mouru. Je suis contre un délinquant qui est venu détruire notre pays. Je ne suis pas contre cette transition. Parce que l'homme noir, nous, on défend les personnes. On confond l'homme et le pays. Il est là pour le pays. S'il ne fait pas l'affaire du pays, il doit dégager. C'est tout. Moi, mon problème, c'est ça. Je n'ai pas d'amis, personne n'est mon ami. Voilà ce qui s'est passé. Et en matière de négociation avec les terreaux là, non seulement il a versé 3 milliards, ces terreaux là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter des armes. Ces terreaux vont se réarmer encore. Ils vont venir nous fatiguer encore. Après, il va donner de l'argent encore. C'est la même chose que les politiciens faisaient. Cette guerre-là ne va jamais finir parce qu'Assimi Goïta a déjà détruit l'armée. Ça ne finirait pas. Il a négocié. Après, ils viennent nous chauffer les tympans. On a créé bataillon rapide, bataillon d'intervention. Hey, ça c'est vrai. Mais après, on va faire une vidéo sur ça. J'ai tout ce qui est bonheur de mon pays. Je défends. Je dis que Dieu bénisse l'armée malienne. Mais ce qui est mensonge, je ne mettrai jamais ma bouche dedans. Voilà ce que le capitaine a dit quand il négocie avec les terreaux. Qu'est-ce que ça donne? Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons. Question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas un centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier.
on ne donnera rien à 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués. Ils ont eu 3 tombés. Les détachements sont sortis pour aller les aider à ramener. Ils ont été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient mutuellement puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous avez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabrapouane. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. On ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on a dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Que Dieu bénisse l'AS. Passez excellent week-end.